J'ai rendez-vous avec un journaliste. Bonjour. Bonjour. Moulin m'a expliqué que vous souhaitiez me rencontrer pour rectifier mon dernier article. Effectivement, nous nous sommes rendus compte que si vous aviez écrit ces choses-là, c'est peut-être parce que vous ne connaissiez pas notre point de vue. D'accord. Vous avez 5 minutes. Merci. Hello everybody, ici c'est Univers Ngorba et bienvenue chez nous. Alors les amis, forcément vous éprouvez du plaisir d'avoir retrouvé notre très cher Ngorbagnan dont la série c'est la vie. Et il y aura forcément aussi ceux qui, à travers cette revue, à travers cette analyse, verront Ngorbagnan dans C'est la vie pour la première fois. Je dirais même que c'est la première fois qu'ils suivent cette série. Donc si vraiment toi tu te retrouves dans cette situation, n'hésite pas à aller suivre ça sur YouTube ou bien sur A+. Et je pense même que c'est beaucoup plus facile d'aller sur YouTube vu que l'épisode a été déjà diffusé. Il s'agit de l'épisode 26 de la saison 3. Et non seulement cela porte sur Ngorbagnan, mais aussi ça parle d'un domaine dont je m'y connais. Raison de plus, la tâche de faire cette revue ou cette analyse m'est portée. Je vous laisse tout juste suivre ce crochet qui va suivre et après revenir sur l'analyse, les décortications, si, voilà quoi, et les critiques s'il y en a, les remarques ainsi. Intéressant, n'est-ce pas? Effectivement. Asseyez-vous. Merci d'être venu. Je vous lis souvent. J'aime vos articles. Merci. Bonsoir. Ah, bonsoir jeune homme. Oui, bonsoir. Ah, tu es jeune. Et tu as une belle plume. Merci du compliment. Tu es originaire d'où? Du Wallo. Du Wallo? Ah, c'est bien, mais entrez, entrez. Vous allez bien? Ça va, Malik? Oui. Tu as une belle plume. Merci beaucoup. Mais vous avez sans doute remarqué cette similarité entre ces deux personnages incarnés par la même personne dans la vie réelle. Bien sûr, il s'agit de Ngorbagnan. Et le premier rôle, c'est dans Idole, une des productions d'Event Prod, et le deuxième, c'est dans C'est la vie. Et on voit qu'ils ont tous les deux fait appel à lui. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas le corrompre? Mais là, mon gars sûr, je te rappelle une chose. Rappelle-toi de la charte de déontologie de Munich, signée le 24 novembre 1971 à Munich, adoptée par la Fédération européenne des journalistes. À l'avant-dernière et numéro 9 des règles, on dit de ne pas confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste et de ne pas accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Rappelle-toi de ça. Est-ce qu'il en a tenu compte? Voyons voir. Il vous manque un peu d'ardeur. Nos valeurs sont en péril. Il faut agir. Je suis quelqu'un de très influent à Ratinga. Il ne fait pas bon me contredire. Saviez-vous que mon mari, chaque jeudi, faisait son jogging avec votre patron? Le problème de la construction de la route de Ndiaftan, c'est à cause de ce ministre-là, qui est nul, sans diplôme, corrompu. Et en plus, il pratique du népotisme et du favoritisme. Ay mbokam rek, ay xaritam rek. Et vous croyez que l'autre ne doxal dëkk bi? Ça ne fait pas avancer le pays. Li ma bëgg mooy, aide-moi à faire partie de ce ministre-là. Et avec ta plume, tout est possible. Non mais sans doute ils veulent le corrompre. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un journaliste. Celui qui a pour mission d'aller à la quête des informations, d'aller recueillir des informations pour venir en faire des articles. Et ces articles peuvent être des écrits, audio, photos ou vidéos. Et avant de publier ces reportages, soit ces articles, il doit les relire.
étudier encore pour s'assurer de donner la bonne information, pour ne pas s'induire à la diffamation, pour ne pas s'induire au plagiat, à la calomnie. Franchement, frère, n'oublie pas ce que je t'ai dit, hein. Est-ce qu'il va respecter ça? Colin, voici 4 millions. Jëlal lii maa la ko may ci xol bu sedd guy. Demal nga faj say soxla. Jëlal 4 millions noonu man maa la ko may. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je ne suis pas fait de ce bois-là. Vous êtes vraiment mal tombé, hein. Cet argent, j'en ai pas besoin. Non mais attends, Malik, c'est 4 millions. Ça, c'est dans Idole. Oh my God. Il a reçu 4 millions. 4 millions pour prix. 4 millions, tu vas rectifier ton article, soit tu vas publier un article qui va contredire le premier article que tu avais publié. Après, tu refuses. Oh. Ak vidéo mi toll, on te donne 4 millions. Et tu refuses. Et voilà. Il n'y a que l'éthique et la déontologie qui ont ce pouvoir. Il n'y a que le foula, le djom, le ngor et le faïda, nos valeurs, qui ont ce pouvoir, bien sûr. Pour votre transport. Avec ça, le prochain article va faire sensation. Je veux un scoop. I was like, refuser 4 millions dans Idole, venir dans C'est la vie pour accepter quelques billets de 10 000 francs. Quelques billets. Si tu prends taxi là, quand tu vas chez toi, avant d'arriver chez toi, tu finis les 3 billets. Après, tu n'auras même plus le prix d'un bon tchéboujen. Mieux vaut prendre les 4 millions. Le kodjar, mon kodjar, affaire mitol. Allahu Akbar. Je te renvoie à la règle numéro 1 encore de la charte de déontologie de Munich, qui dit de respecter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître. Et il vient encore à la règle numéro 4 pour dire de ne pas user des méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. C'est ce que tu as fait, hein, mon gars sûr. Je t'avais estimé dans Idole en tant que journaliste parce que je me voyais en toi. Je me disais que je pourrais prendre Malik comme exemple. Mais là, j'ai peur. Hein. J'espère que vraiment... Sorry. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu faire la part des choses. Ou plutôt, je me suis exprimé sous le coup de l'émotion, sans avoir pris la peine de bien analyser la situation. Sachez que ce qui nous réunit ici est délicat et il demande notre attention à tous. J'ai pris le temps de parler avec les promoteurs du nouveau programme. J'ai également découvert les contenus qui vont être enseignés. Et nous sommes bien loin de ce que j'ai écrit dans mes articles. Je ne sais pas pour le moment si c'est une bonne chose, mais il se pourrait que ce soit bénéfique. Et je m'engage personnellement à suivre les différentes étapes qui vont jalonner ce programme afin de vous informer, mais cette fois-ci objectivement. Voilà. Pour transport. Merci. And for this one, I was like, wow, soulagement. Non, c'est ce dont je m'y attendais. Lila dans le khar. C'est ça. Et si vraiment je m'en réjouis, c'est parce qu'ils veulent nous faire comprendre la règle numéro 6 encore de la charte de déontologie de Munich. C'est la règle numéro 6. Rectifier toute information qui se révèle inexacte. Toute information publiée qui se révèle inexacte. C'est ce que l'on dit à la règle numéro 6 de la charte de déontologie de Munich. Peut-être que c'est ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre. À travers ça, on retrouve toutes les règles de la charte de déontologie de Munich. Raison de plus, j'ai vraiment apprécié ces deux personnages de Gorbagnon. Franchement, dans Idole, Divenprod et dans C'est la vie. Je m'en suis réjoui. Et voilà, c'était pour ça que cette analyse a été tenue. Et j'espère qu'elle vous aura plu.